retrouve aujourd'hui en avant-première pour découvrir ensemble l'oracle Magie Burlesque qui vous dit reconnectez-vous à votre nature audacieuse. Donc il est de Priscilla, j'arrive pas à lire avec le doré, Luntringer et de Gaëlle Sly. Alors je crois qu'elles ont déjà fait des oracles peut-être ensemble, en tout cas Priscilla ça me dit quelque chose. Elle a dû déjà sortir des oracles. Alors celui-ci il est à 24,50 €, donc il va sortir chez Arcana Sacra début juillet. Donc on vous dit plongez dans l'univers envoûtant du cabaret et reconnectez-vous à votre nature audacieuse. Vous allez voir, c'est un oracle un petit peu olé olé. Prête à vous affranchir des codes, cet oracle vous invite à immerger dans le monde étrange et fascinant du burlesque, où chaque carte célèbre la sensualité, la beauté et l'indépendance. Grâce à ces muses, renouez à vos propres forces et vos dons, et trouvez les réponses à vos questions les plus profondes. Laissez-vous inspirer par ces femmes puissantes qui sont irrévérencieuses et libres. Écoutez leur message juste et pertinent. Plus qu'un outil divinatoire, l'oracle de la magie burlesque est une invitation à affirmer votre pouvoir et votre identité véritable, à vous reconnecter à votre corps et à votre audace. Oserez-vous lever le voile et le rideau et entrer dans la danse? Alors c'est parti. Donc il y a un oracle de 44 cartes et un livret tout en couleur. Alors, j'ai juste ouvert comme ça. On a un joli intérieur de boîte. Je m'attendais pas à ce que le livret soit jaune. Vous voyez, je le voyais plutôt dans les tons un peu ocre rouge dans le thème. Mais non, il est jaune, il est peps. On voit ici, on a un dégradé de couleurs. Donc, on va le découvrir ensemble puisque je ne le connais pas. Voilà. Et que j'ai pas vu grand-chose sur les réseaux. Voilà. Donc, la présentation au début des autrices. Donc, déjà, ici, on peut découvrir une carte que nous allons découvrir juste après. Alors, on avance, donc on voit qu'on a l'ouverture du rideau avec plusieurs femmes, on voit qu'on a des petits triangles avec des couleurs, est-ce que ça va vouloir dire quelque chose peut-être? Donc ici on a un mot sur l'auteur, donc l'auteur vous pouvez la retrouver, l'autrice Priscilla Lutringer, je ne sais pas si je le dis bien, sinon excuse-moi. Donc l'autrice et Gaëlle Sly, l'artiste, voilà, l'illustratrice, j'aime beaucoup là comme elles ont illustré, c'est très joli, c'est très sympa. On voit un petit peu l'énergie. Voilà, donc c'est l'oracle de la magie burlesque, reconnectez-vous à votre nature audacieuse et pourtant, sans le hasard de la Renaissance, vous pourriez être comme heureux. Ils n'ont pas demandé à être mis au monde, mais ils sont venus au monde. Leur code est une loi en soi. Offensez-en un, et vous les offenserez tous. De Todd Boning de Fix 1932. Voilà, donc bienvenue à celles et ceux qui cachent leurs facultés ou leur pouvoir au monde et ne demandent qu'à être révélés, éclairés par un projecteur pour s'imposer sur la scène et leur existence. Bienvenue à la folie bienheureuse, à la magie divine, au cirque de la vie, au cabaret insolite. Bienvenue à celles qui sont en marge, aux anticonformistes, donc un petit peu à toutes les personnes qui ont envie d'être qui elles sont, tout simplement, et de pas se mettre dans un moule. Voilà, ici on se décomplexe. Alors l'univers, donc c'est un cabaret fantasmagorique, dans lequel le burlesque représente l'insolite et le bizarre, pas le burlesque, mais c'est ça en fait, c'est le burlesque qui est un art exubérant, identifiable de suite, qui est fort et puissant, qui exerce une fascination de l'étrange, il a toujours reposé sur l'érotisme et la sensualité. Moi, je ne connais pas du tout, donc du coup je vais découvrir le burlesque grâce à cet oracle. Je vous avoue que donc je l'ai reçu en service presse, il y avait un choix à faire et au début je me suis dit non, et en fait je le trouve joli, donc j'ai envie de découvrir, et puis je me dis allez, on va peut-être se décomplexer grâce à lui. Et pourquoi pas, je me suis dit, plutôt que de prendre un autre, j'ai choisi celui-ci. Voilà. Et un autre que vous verrez dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc, qu'allez-vous rencontrer dans cet oracle? Donc, dans cet oracle, vous allez découvrir des habitantes, femmes, de cet oracle, des personnages marginaux et indépendantes, qui vivent à l'écart de la société telle que nous la connaissons. Voilà, ce sont des êtres purs. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas adaptés au monde, c'est le monde qui les entoure qui est inadapté. Exactement. Donc, ces femmes, elles ont créé une société particulière, et ainsi de suite. Donc, vous avez une introduction qui est sympa pour un peu plus, moi je prendrai le temps de bien le lire. Donc le mouvement de la guidance, donc cet oracle il peut créer un mouvement ascendant ou descendant selon le tirage, qui parle d'un guide extérieur ou d'une part de vous-même qui demande à être émergée. Voilà, donc de l'extérieur vers l'extérieur. Donc vous savez que vous êtes en contact avec un guide extérieur quand vous ressentez une connexion avec les chakras. Voilà, donc ce qui vient se relier, si vous voulez, aux connexions subtiles. Donc ici on parle chakra, de l'intérieur vers l'extérieur, donc là c'est vous savez que vous êtes en contact avec votre guidance intérieure, avec ce que vous dit un petit peu votre cœur, mais aussi vos cartes. Donc ça je trouve ça sympa qu'il y a cet extérieur vers l'intérieur, et cet intérieur vers l'extérieur, et là on vous dit que vous ressentez une connexion avec les chakras du bas. Donc en fait ici on va être avec les chakras du haut, de l'extérieur vers l'intérieur, et là de l'intérieur avec l'extérieur, ça va être du chakra racine au chakra solaire. Voilà, donc votre guidance vient rétablir des connexions avec les parts de conscience ou inconscience de vous-même acquises dans cette vie ou dans d'autres vies. Ensuite, utilisation, donc cet oracle il s'organise en 3 parties apparemment. Donc on va retrouver en 1 les archétypes. Donc ils vont vous délivrer un message qui entre en résonance avec une part de vous qui peut naître ou renaître. Dans cette partie se trouve
les archétypes en question. Ensuite, en partie 2, les dons et les facultés. Donc là, c'est les dons et les facultés qui vous aideront à découvrir et mettre à jour vos capacités. Donc dans cette partie se trouve par exemple la femme mémoire, la jongleuse. Et dans la partie 3, là c'est les actions. Donc les actions vous invitent à entreprendre, à matérialiser, à mettre en mouvement ce qui vous a été transmis durant le tirage. Dans cette partie se trouve, et ainsi de suite. Oh, voilà, donc le tirage, avant le tirage, donc ce oracle c'est une ode à la puissance et à la liberté qui prend sa source dans nos racines et nos entrailles. Il vient redéployer une force que nous avons en nous, trop longtemps dénaturée et emprisonnée. Donc il vient vraiment nous libérer, c'est aussi pour ça que je voulais cet oracle, pour affirmer certaines choses, pourquoi pas, et assumer aussi certaines choses. Voilà, donc ce sont eux qui vous guident en résonance avec votre facétieuse liberté vers la carte à tirer. Voilà, elle sera parfaite au moment précis du tirage. Donc moi je trouve ça super chouette d'en tirer une de temps en temps, ou par exemple de voir qu'est-ce qu'on a à affirmer ce mois-ci, par exemple, vous voyez, un tirage du mois en prenant cet oracle, ou dans la semaine, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire ressortir en nous, tout simplement. Donc pendant le tirage, proposition de tirage à 3 cartes, donc le tirage du Coven. Ensuite, on va avoir les incantations magiques. Vous verrez, chaque carte possède des incantations magiques, une signification inversée. Donc là, on a l'ouverture du rideau. Donc maintenant que vous êtes fait au fait de ce qui vous attend, vous pouvez y aller. Vous êtes fin prêt. Donc belle exploration du cabaret de la magie burlesque. Et là, vous allez voir, on a un sacré travail de l'auteur, puisqu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup d'informations. Donc on va découvrir la désossée. Donc la désossée, pardon, qu'est-ce que c'est cette désossée? Qu'est-ce qu'elle représente dans le burlesque, tout simplement? Vous verrez, on a une petite phrase aussi sur les cartes. On a l'incantation magique, donc c'est quelque chose que vous allez vous répéter, c'est une visualisation en même temps. Le symbole 1, donc qu'on va retrouver sur la carte, donc le roseau. Le 2, c'est le poulpe. Moi, je le vois pas comme ça, mais on le verra peut-être sur la carte. Et ensuite, ainsi de suite. Ici, donc, on a le message que vous retrouvez sur la carte, les mots-clés, donc la souplesse, l'entièreté, l'obstacle. Donc si vous avez cette carte, vous allez pouvoir faire preuve de souplesse pour passer cet obstacle, vous voyez ce que je veux dire. Le trait de caractère dominant et la compétence à contacter, donc c'est l'adaptabilité. Ça, je trouve ça super chouette. Et si la carte est inversée, vous avez des mots-clés. Donc je trouve que c'est quand même très complet. Donc je suis très contente. Voilà. Et à chaque fois, on a une colorie différente. C'est très sympa. Il y a un toucher d'ailleurs assez spécial au niveau du livret. C'est pas les mêmes livrets que d'habitude, je pense. Il y a un toucher un peu plus léger, c'est différent. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je l'ai juste regardé comme ça, rapidement, sans me spoiler, parce que je vais découvrir vraiment les cartes avec vous, il y a un toucher différent qui est agréable. On regarde ce qu'il y a à la fin. Hop, voilà, à la fin, c'est la dernière carte. Et puis, hop, on passe à la fin. Eh bien, écoutez, on passe au vif du sujet. Donc, les cartes, découvrons ensemble le dos. Hop là, très joli. On regarde ensemble aussi s'il y a quelque chose au fond. Oui, on a à peu près la même chose, vous voyez. Ah non, cette fois-ci, je n'enlèverai pas mon papier. Donc, nos jolies cartes. Ah tiens, moi j'ai un petit bobo sur mes cartes. C'est très souvent que moi j'ai la première carte abîmée sur tous les jeux, toutes maisons d'édition confondues. C'est comme ça, je dois avoir mes jeux comme ça. Alors, donc le dos, très joli. On a cette fameuse femme qu'on voit comme ça. Peut-être qu'on va retrouver une carte avec une femme avec cette posture. On a un soleil au milieu, on a des petits infos, des petits neneuils. C'est joli. Voilà. Et donc, évidemment, nous allons avoir plein de couleurs et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Donc là, désossé, soyez flexible. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a un message directement sur la carte. Et ça, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est fluide, c'est sympa. Même pour vous faire, vous savez, les tirages sur Insta, je trouve que c'est hyper sympa. On a la femme serpent. Celle-ci, je la trouve très belle. Peut-être qu'elle est un petit peu inspirée de Vénus, mais en même temps, de Mélusine aussi. On peut retrouver plusieurs femmes en elle. Voilà, c'est celle-ci que j'avais trouvée trop belle. C'est celle-ci qu'on a beaucoup aperçue sur les réseaux. Et là, on l'a là. Voilà, donc c'est la cracheuse de feu. Posez vos limites. La femme arbre, enracinez-vous. Elle est très belle aussi, cette carte. Ici, la femme bleue, écoutez la vérité de votre âme. La chanteuse, osez vous exprimer. Elle est très belle. Puis il y a plein de symboles. Ici, je pense que le symbole qu'on va retrouver ici, peut-être les boucles d'oreilles et ce symbole-là, le symbole, si je ne dis pas de bêtises, du home. Hop. Donc, la funambule. Oh, elle est belle. La femme oiseau, elle est très belle. On dirait presque une elfe. Très jolie. La femme poisson, elle est très belle aussi. Non, les illustrations sont vraiment très belles. La femme fauve, la mime, très jolie aussi. C'est très sensuel, la femme enfant. Bon, elle fait pas très enfant. La geisha. La femme mémoire, avec le cerveau bien illustré. Oh, c'est joli, la femme transparente. Oh, c'est joli. On voit qu'elle est transparente, mais qu'elle a quand même des attributs. Vous voyez, le collier, les bracelets, peut-être de l'ambre. Peut-être que ce sera de l'ambre dans le livret. La comique, amusez-vous de la vie. J'aime beaucoup. La jongleuse. La peintre, très jolie. La femme haltérophile.
Non, c'est très joli. Oh, très très belle, la sorcière. J'attendais de la voir quand j'ai vu qu'il y avait la sorcière. Croyez en votre puissance. Non, mais c'est trop beau. La lanceuse de couteau. L'effeuilleuse, dévoilez-vous. La femme tatouée. Oh, elle est belle, la femme luciole, illuminez votre univers. Ensuite, nous avons la femme éléphant. La videuse, c'est sympa. L'acrobate. La femme orchestre. Les danseuses de cancan. La ballerine, évidemment. Les danseuses de tango. La femme fantôme est très belle aussi. C'est vraiment très joli. Vous me direz ce que vous pensez des illustrations. Mais moi, c'est vrai que voilà, les illustrations m'ont beaucoup appelée et en même temps, pas que les illustrations, puisque qu'est-ce qui fait mon téléphone? Vous voyez quelque chose? Oui, vous voyez bien. C'est parfait. Je me mets là comme ça, je vois à peu près ce que je filme. Donc la médium, trop sympa. La magicienne. La poète, oh c'est joli, alchimiser le lait en beau. C'est plus sympa. L'ouvreuse, lever les restrictions. Oh sympa, ça fait un petit peu comme une carte de la clé finalement. Je sais pas ce que vous en pensez. La femme friandise, la maîtresse de cérémonie. La savante folle. La barmaid, la maquilleuse et enfin l'Amazone qui vous dit de passer à l'action. Donc moi j'aime beaucoup, ce qu'on va faire c'est qu'on va se tirer une petite carte et puis on va aller découvrir les messages plutôt rapides et les symboles si ça vous dit. Ça vous dit? Allez c'est parti, un petit message pour nous. Hop, ils se brassent très très bien. Les cartes sont grandes. Hop, allez. Hop. Celle-là pour nous. Donc nous sommes sur les danseurs de tango. Réconciliez vos polarités. Le yin et le yang qu'on va retrouver en symbole. Quel est l'autre symbole que nous allons avoir? Peut-être les pierres, les bijoux qu'elles portent. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on est sur la carte 33. La carte 33. Alors on va la découvrir ensemble. Alors, l'incantation magique, le symbole. Donc nous avons bien le yin et le yang. Alors, qui nous disent? Ils marient les deux grands principes féminins et masculins en un cercle qui subit toutes les fluctuations existence, mais s'est retrouvé en harmonie. Le symbole nous interroge sur la manière que nous avons de rendre complémentaires deux forces qui tout opposent, comment d'associer nos contraires pour atteindre l'unité. Donc c'est un petit peu trouver l'harmonie. Et le symbole 2, c'est la léminicate. Donc elle est connue pour être à la fois le signe de l'infini. Il est où? Il est où cet infini là? Vous le voyez vous? Oh bah non mais alors moi, il est là. Vous voyez, je l'avais pas vu, hein, comme quoi. Hein. Donc moi, ça aurait été le yin et le yang qui m'auraient parlé, et peut-être vous, justement, le symbole de l'infini. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un symbole d'union, de mariage, d'alliance. Il y a bien sûr l'union à nous-mêmes, avec notre âme, et les unions terrestres qui sont un socle, des expériences vers notre propre recherche de réunification. Il est bon de s'associer avec des âmes qui émettent une belle lumière guérisseuse, joyeuse et régénératrice. Donc j'aime beaucoup. Je trouve que le message sur la carte parle de lui-même, hein, qu'on retrouve là. On vous dit réconcilier vos polarités. Et les mots-clés, donc c'est l'association, l'harmonie et la symbiose. Donc je trouve que en fait c'est parlant avec la phrase, avec la femme à chaque fois qui est représentée. Je trouve que voilà, on voit ici il y a une harmonie qui se crée, il y a un couple qui s'entrelace, un couple de danseurs, mais un couple peut-être, ça dépend par rapport à la situation, et le trait de caractère dominant, c'est l'unificateur. Donc voilà, s'unir, vraiment. Donc moi, écoutez, j'aime beaucoup, je suis vraiment contente de l'avoir choisi, vous voyez, je regrette pas, hein, je vous dis, j'avais peut-être un petit peu d'appréhension, parce que ça change quoi, voilà. Mais je suis contente de l'avoir choisi, parce que j'aime beaucoup le travail, et vous voyez, là, je vous ai lu les symboles, je vous ai pas lu l'incantation, je vous la mets quand même, tiens, on va se faire ça quand même. Je vous mets quand même la petite incantation, 33, tac. Comme ça, vous pouvez prendre en photo, hop, regardez, le message et l'incantation. Voilà, comme ça, vous avez le message de la carte, qu'est-ce qu'elle représente, et son incantation. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. J'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. Merci de votre présence sur ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite.